C'est un texte effectivement étonnant, une sorte de Kamasutra oriental, mais très drôle, très moderne, croustillant, médical, et qui nous montre à nous, Européens, peut-être une vision un peu différente du monde arabe, en tout cas du monde arabe du XVe siècle. C'était pas un tabou selon vous à l'époque, c'était une commande, hein, rappelons-le, du vizir, oui, je crois, à cet écrivain. Une commande d'un vizir qui avait lu un petit opuscule écrit par Nafzaoui. Il ne faut pas oublier que ce sont des religieux. Nafzaoui, lui, est un érudit, sans doute médecin, un peu poète. Et donc, on lui demande de faire un traité d'érotologie. Et donc, il s'y met, et il en fait quelque chose qui est assez important, où on passe aussi bien en revue les recettes, pour être en bonne forme, les positions, très imagées, très décrites, puisque pas d'iconographie à cette époque-là, mais aussi des... On en voit d'ailleurs une à l'écran, voilà, elle essaye tant bien que mal de faire ses positions. Il y traite aussi de problèmes médicaux. Il n'hésite pas à dire comment, des difficultés par exemple, rencontrées par les couples. Par les couples, mais aussi de l'utilité de l'alimentation avec des œufs, comment annihiler le liquide séminal, c'est-à-dire comment faire pour ne pas avoir d'enfants. Voilà, c'est à la fois médical, poétique, parce qu'on est quand même une période des contes des mille et une nuits. Donc tous ces chapitres sont agrémentés de contes, à la fois littéraire, poétique, un peu cru, un peu gaillard. Celui qui est blâmé par les femmes a un instrument extrêmement petit, qui se ramollit la plupart du temps. Mince, lent à se lever. Les femmes trouvent désagréable aussi l'homme qui verse rapidement son liquide. Celui dont le plaisir tarde à venir. Celui dont la poitrine est lourde à supporter, dont la croupe est incapable de peser sur sa partenaire. Quand il s'approche de celle-ci, il ne s'en soucie pas, il ne s'applique pas. Il monte sur sa poitrine, sans avoir badiné avec elle, sans lui avoir accordé ses baisers, sans l'avoir mise en état de combustion, sans lui avoir accordé ses dons. Puis il enfonce cet instrument pendouillant en elle, avec difficulté, avec fatigue. Il se trémousse une ou deux fois, puis descend de dessus sa poitrine comme s'il avait trop travaillé. Un homme pareil ne présente aucune utilité.